Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, suite. La vie consacrée, suite. Numéro 931, consécration et mission, annoncer le roi qui vient. Livré à Dieu suprêmement aimé, celui que le baptême avait déjà voué à lui, se trouve ainsi consacré plus intimement au service divin et dédié au bien de l'Église. Par l'état de consécration à Dieu, l'Église manifeste le Christ et montre comment l'Esprit Saint agit en elle de façon admirable. Ceux qui professent les conseils évangéliques ont donc d'abord pour mission de vivre leur consécration. Mais puisqu'ils se vouent au service de l'Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par obligation de travailler de manière spéciale à l'œuvre missionnaire selon le mode propre à leur institut. Dans l'Église qui est comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de la vie de Dieu, la vie consacrée apparaît comme un signe particulier du mystère de la rédemption. Suivre et imiter le Christ de plus près, manifester plus clairement son anéantissement, c'est se trouver plus profondément présent dans le cœur du Christ à ses contemporains. Car ceux qui sont dans cette voie plus étroite stimulent leurs frères par leur exemple. Ils rendent ce témoignage éclatant que le monde ne peut être transfiguré et offert à Dieu sans l'esprit des béatitudes. Que ce témoignage soit public comme dans l'état religieux, ou plus discret, ou même secret, la venue du Christ demeure pour tous les consacrés l'origine et l'orient de leur vie. Comme le peuple de Dieu n'a pas ici-bas de cité permanente, cet état manifeste pour tous les croyants la présence, déjà dans ce siècle, des biens célestes. Il témoigne de la vie nouvelle et éternelle acquise par la rédemption du Christ. Il annonce la résurrection future et la gloire céleste. En bref, d'institution divine, il y a dans l'Église parmi les fidèles des ministres sacrés qui en droit sont aussi appelés clercs, quant aux autres ils sont nommés laïcs. Il y a enfin des fidèles qui appartiennent à l'une et à l'autre catégorie et qui par la profession des conseils évangéliques se sont consacrés à Dieu et servent ainsi la mission de l'Église. Pour annoncer la foi et pour implanter son règne, le Christ envoie ses apôtres et leurs successeurs. Il leur donne part à sa mission. De lui, ils reçoivent le pouvoir d'agir en sa personne. Le Seigneur a fait de Saint Pierre le fondement visible de son Église. Il lui en a remis les clés. L'évêque de l'Église de Rome, successeur de Saint Pierre, est le chef du collège des évêques, vicaire du Christ et pasteur de l'Église tout entière sur cette terre. Le pape jouit par institution divine du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel, pour la charge des âmes. Les évêques établis par l'Esprit Saint succèdent aux apôtres. Ils sont chacun pour sa part principes visibles et fondements de l'unité dans leurs églises particulières. Aidés des prêtres, leurs coopérateurs et des diacres, les évêques ont la charge d'enseigner authentiquement la foi, de célébrer le culte divin, surtout l'Eucharistie, et de diriger leur Église en vrais pasteurs. À leur charge appartient aussi le souci de toutes les Églises, avec et sous le pape. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Les laïcs participent au sacerdoce du Christ. De plus en plus unis à lui, ils déploient la grâce du baptême et de la confirmation dans toutes les dimensions de la vie personnelle, familiale, sociale et ecclésiale, et réalisent ainsi l'appel à la sainteté adressé à tous les baptisés. Grâce à leur mission prophétique,
Les laïcs sont aussi appelés à être en toutes circonstances et au cœur même de la communauté humaine les témoins du Christ. Grâce à leur mission royale, les laïcs ont le pouvoir d'arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde par leur abnégation et la sainteté de leur vie. La vie consacrée à Dieu se caractérise par la profession publique des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance dans un état de vie stable reconnu par l'Église. Livré à Dieu suprêmement aimé, celui que le baptême avait déjà destiné à lui se trouve dans l'état de vie consacré, voué plus intimement au service divin et dédié au bien de toute l'Église. Paragraphe 5. La communion des saints. Après avoir confessé la Sainte Église catholique, le symbole des apôtres ajoute la communion des saints. Cet article est, d'une certaine façon, une explicitation du précédent. Qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblée de tous les saints? La communion des saints est précisément l'Église. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église, mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Aussi le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de l'Église, comme l'écrit saint Thomas d'Aquin. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées, communion aux choses saintes, en latin sancta, et communion entre les personnes saintes, en latin sancti. Sancta sanctis, ce qui est au saint pour ceux qui sont saints, ce qui est saint pour ceux qui sont saints, est proclamé par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales lors de l'élévation des saints dons avant le service de la communion. Les fidèles, sancti, sont nourris du corps et du sang du Christ, sancta, afin de croître dans la communion de l'Esprit Saint, en grec koinonia, et de la communiquer au monde. 1. La communion des biens spirituels. Dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, verset 42. La communion dans la foi. La foi des fidèles est la foi de l'Église reçue des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé.